Si l'eau était bien répartie, elle serait en quantité suffisante pour tous. Mais justement, elle n'est pas bien répartie géographiquement, elle n'est pas bien non plus répartie dans le temps, puisqu'il y a des épisodes de sécheresse et des épisodes de crue, d'excès d'eau. Et donc la collaboration est urgente et elle est de plus en plus urgente en fait, au fur et à mesure que la population à travers le monde augmente. La zone où elle est le plus rare, c'est en partant de l'ouest de l'Afrique et sur toute cette arc dit de crise hydrique qui va jusqu'en Chine. Et donc un nombre important des conflits qui existent émergent dans cette zone. On pourrait citer les eaux autour du Jourdain, les eaux du Mékong entre la Chine et ses pays voisins à l'aval, ou encore le Nil, qui est un sujet grandissant. Il y a des jeux de domination qui se font jour en hydrodiplomatie. En théorie, d'un point de vue géographique, le dominant, c'est celui qui est à l'amont, puisque c'est lui qui reçoit les eaux en premier, avant qu'ils ne partent à ses voisins de l'aval. Dans la pratique, on constate en fait que le poids diplomatique d'un pays peut primer. C'est par exemple le cas sur le Nil, où l'Égypte, qui se trouve pourtant à l'aval, qui est le dernier pays à recevoir les eaux du Nil, réussit pour l'instant à maintenir un accord qui lui est favorable, mais qui n'est pas très juste, il faut bien le dire. Il réussit à le maintenir grâce à son poids politique sur la région. Y a-t-il des endroits où ce partage forcé de l'eau se passe bien ? On pourrait prendre l'exemple du fleuve Sénégal, qui est un fleuve assez petit finalement, qui fait 2000 km à peu près, et qui traverse 4 pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali, donc 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce fleuve, presque paradoxalement, en fait, c'est depuis une époque de crise qui était au début des années 70, 72, 73, cette époque de crise, en fait, est une époque de forte sécheresse. Et à ce moment-là, les États se sont rendus compte que la seule voie de salut par le haut, c'était la collaboration. Et ils ont créé à ce moment-là une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et qui est un lieu de discussion pour trouver des arrangements pour le bénéfice global. Certains travaux doivent être faits plus à l'amont, tandis que le développement agricole peut être fait plus à l'aval. Et donc, si on réussit à partager le bénéfice global, chaque État en sort grandi. Il y a même des chercheurs qui se sont intéressés à savoir si finalement l'eau était plus une source de conflit ou une source de coopération. Ils ont essayé de recenser depuis l'Antiquité combien il y avait eu d'accords de coopération et combien il y avait eu de conflits. Et finalement, le nombre de conflits est extrêmement réduit, alors que les coopérations sont nombreuses. À l'AFD, actuellement, par exemple, nous montons un projet de partage d'expériences entre 5 bassins internationaux pour essayer justement de capitaliser sur ces bonnes pratiques et de les faire connaître de l'ensemble de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que se battre pour l'eau, c'est à coup sûr un combat perdant-perdant, parce que personne ne va pouvoir abandonner sa ressource, c'est un besoin vital.